Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous. Soyez heureux, soyez bénis, soyez parmi les gens qui ont tout gagné et qui gagneront encore. Tout commencement a un point de départ et tout arrivé sur, nous avons une conclusion. Ce que nous sommes en train de faire ici n'a rien à voir avec un professeur qui donne des leçons à des élèves. Il faut le savoir, on est en train de discuter. Il se pourrait que, malheureusement ou heureusement, on ne sait pas, j'ai passé énormément de temps à voir quelque chose. Et quand je suis arrivé avec une conclusion, j'ai voulu la partager avec des gens. Et croyez mon expérience, vous me donnez 10 personnes, si demain je décide de devenir un formateur, donnez-moi 10 personnes et je les forme dans ce que vous voulez. Et pourtant, je n'ai pas, soi-disant, entre guillemets, les attributs requis que l'État a mis en place. Pour former un électricien, il faut absolument que le formateur soit électricien. Ça, ce sont les bases que l'être humain a mis en place dans la vie. Pour nous, ça devient une éventualité. Et non pas une éventualité, non, je dirais même, ça devient une réalité et un fondement. C'est pas éventuellement. Non, 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 c'est... Mais est-ce que moi, je peux former quelqu'un sans avoir de connaissances dans l'électricité? Ça dépend le former à quoi? Là est la question. Toi, tu vas le former à toucher les fils. C'est pas un formateur. Ce n'est pas un formateur. Qu'est-ce qu'il prend comme adjectif qualificatif? Ça s'appelle le métier. Ah, ici, c'est ce qui nous donne accès à une autre information qui est importante dans وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ. Toujours, quand on lit, on prend la première couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième lecture, cinquième lecture, pour comprendre à travers une phrase que le mot dinosaure existe, mais que c'est pas le mot dinosaure, puisque le mot c'est nous qui l'avons créé, nous l'avons écrit, nous l'avons donné aux autres, ça s'appelle un tyrannosaure, un T-Rex. Mais lui, il a le nom de Deb. Est-ce que le mot Deb existe dans le Coran plusieurs fois? Et il y a le retour à l'origine où il y a Adeb, ce sont les signes de la fin du temps, qui va sortir. Et il faut s'arrêter au mot sortir. D'où? Sortir? On ne sait pas. Voilà le problème qu'il y a dans la traduction des écrits en français, en anglais, en allemand. Je les ai lus les trois. Et croyez-moi, c'est loin. Mais alors loin d'être une traduction. Ou d'être tout simplement du Coran. Aujourd'hui, on termine pas, mais on est toujours en cours pour savoir cette phrase, cette fameuse phrase, qu'est-ce qu'elle cache. C'est comme ça qu'on lit le Coran. Et pour vous rassurer que nous n'avons malheureusement pas passé énormément de temps dessus par rapport au temps qu'il faut. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie. Ce n'est pas une histoire, ce sont des hadiths qui sont rapportés, pas sur notre prophète, mais sur les siècles qui l'ont après, si vous voulez, succédé. Alors, personne ne peut succéder au prophète, on est bien d'accord, mais ce sont les siècles qui sont venus après, et il y a eu bien sûr un calife, quelqu'un qui a pris, si vous voulez, l'héritage, hein, on va l'appeler comme ça, héritage. Omar est le deuxième calife, après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a pris
Al-Khilafa, la succession de cette Ummah qui est en place, où il y a eu des lois et il y a eu une sharia. Je répète que le mot sharia n'est pas le mot que vous entendez à la télé. C'est pas le mot qu'on veut vraiment vous donner à la place de ce qui s'appelle la loi de la rue. Alors, j'ai entendu énormément de bêtises disant que sharia, s'ils veulent faire sharia, ils vont là-bas, nous on invente des lois, mais tu racontes la même chose. La loi et sharia, c'est la même chose. La loi, tu n'as pas de loi à me donner quand je ferme la porte chez moi, sauf les recommandations. Chez toi, tu as des recommandations. Pour ne pas, s'il y a le feu, comment tu fais? S'il y a un accident, tu appelles le 15, le 17, le 18, le 119, le je sais pas quoi, des numéros qui sont mis en place parce que, tatati, la violence, le machin, inceste, peu importe ce qui se passe à la maison, ce sont des recommandations. Une fois que tu passes le palier de chez toi, où tu es sur le palier, il y a une loi qui gère l'extérieur. Tu n'as pas le droit de faire de la musique ou de mettre de la musique haute à partir de 10 heures du soir. C'est la législation. La charia, c'est la législation qui a été mise en place par rapport à un délit qui va être commis et non pas un meurtre. C'est un délit mineur ou majeur, c'est un délit qui est jugé et qui sera puni, c'est ça, sharia. Nous n'avons rien. Pourquoi, quand on dit sharia, on met directement quelqu'un qui a un turban sur la tête, un bâton, et qui s'appelle califat? Le calife Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée et le récompense pour ce qu'il a fait, un groupe partait en direction du Yémen pour rejoindre l'Égypte et partir, si vous voulez le mot, je vais l'utiliser, ça fait rire, mais c'est pas grave, en croisade. Ils vont aller en croisade. Ça n'a rien à voir avec ce que je raconte. Croisade, je l'ai mis pour rigoler, mais le sens du mot croisade, ça veut dire qu'on va partir pour faire connaître cet islam. Il a rassemblé, il a dit, à partir de deux, il n'y a aucun problème, deux personnes qui voyagent ensemble. Mais à partir de deux, le troisième, faudrait choisir pour les trois personnes un émir. Et là, ce sont les mots qui vont être traduits, qui vont induire les gens en erreur. Émir, quand on le traduit en français, ou même en anglais ou un truc, en français on dit le prince héritier et le dauphin. Qu'est-ce que veut dire le mot prince en français? Pour nous, rien. Un prince, ça veut dire c'est le fils du roi, le dauphin, qui va avoir appris le pouvoir. En arabe littéraire, l'émir, c'est celui qui donne l'ordre, parce que l'émir vient du mot ordre. Celui qui ordonne. Ça, c'est l'émir. Le prince de Bel-Air, je m'en vais comme un prince. Un prince, c'est pas quelqu'un qui fait des gestes, qui a une couronne. Un prince, c'est celui qui va ordonner. Et tout ordre dans la vie, que tu sois chef de famille, ou que tu sois frère et sœur, ou mère à la maison, ou chef de clan, ou chef de famille, ou chef de je sais pas quoi, ou mère, tu vas donner un ordre qui est basé sur quelque chose. Donc, quelque part, tu es responsable et attention à l'ordre que tu vas donner. Change. Le sens change. Le mot, ici, n'est plus ce qu'il était. Prince. Le prince de l'Arabie Saoudite. Il fait son truc. Va leur dire, il vous faut combien vous êtes, on est, Masha'Allah, c'était un groupe. Il a dit, il vous faut Amir. Prince, celui qui va guider ces hommes qui partent dans une aventure folle
et qui vont passer par des chemins, ils vont prendre ils vont prendre des décisions. Ces décisions, si chacun d'entre eux prend une décision, ça va être les bordels, les bordellas. Ah oui, 20 ans, il veut commander la France, 20 ans, on lui donne le nucléaire dans la main, et il a dit, c'est grâce à mon travail. Dis-moi, petite fiotte, oui, si l'un de vous le voit, vous lui dites que Samy, il a dit que tu étais une petite fiotte, une petite tapette à 2 francs 50 qui se j'étais dans la HLM. Mais ferme ta gueule, tu connais quoi de la HLM? Tu connais rien du tout. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, t'as travaillé 1 an, on t'a collé, t'es même pas encore, le procès, il est même pas encore ouvert, parce que t'es allé soi-disant au Parlement, t'es jamais allé. Député européen, tu représentes qui? Bah les Français, lesquels? Parce que moi je suis français. Greg il est français aussi. Ah, il t'a jamais nommé, il t'a jamais dit, allez, vas-y, représente-moi. Quelque part, quelque part. Enfin, partout, ferme ta gueule. Il y a quelqu'un qui doit vous représenter. Amir, il s'appelle, celui qui va donner l'ordre. On campe ici, on part, on bouge, celui-là on va pas, là-bas on va pas, là, si. Et celui qui va rappeler aussi les ordres à travers les lois de ce Coran. Qui? Eh ben, ils se sont regardés, ils ont dit, il y a tel monsieur entre nous, celui-là, il est assez vieux quand même, hein. Ben ouais, c'est le plus vieux entre nous, barbe et tout ça, il est bien, le Sami, c'est un chir. Oui, c'est moi. Il leur a dit, non, 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 attendez. Qui d'entre vous connaît le Coran? Et combien? Il y en a un qui a dit, moi je connais un petit morceau, l'autre il a dit que je connais un petit morceau. Il y a un jeune de 25 ans, j'y étais pas. Je ne sais pas si c'est 25 et il est né le 14 octobre ou pas. Faut pas déconner les gars. Bon, je rigole. Très jeune. Il lui a dit, moi, il lui a dit, qu'est-ce que tu as comme Coran? Il lui a dit, j'ai la Baqara, la vache tout entière. Il lui a dit, tu l'as appris par cœur ou tu l'as compris? Elle dit, ya Amir al-Mu'minin, j'ai compris la moitié, j'ai compris premier, deuxième, troisième degré, mais je cherche encore et je l'ai apprise par cœur. Il lui a dit, c'est toi qui donnes les ordres. Il n'y a pas lieu où le vieux il dit, comment moi jeune il va me... Non, 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 c'est que lui, il a de l'expérience dans ce qu'il a lu, et il a tous les ordres de Dieu pour les mettre en place. Reste à vérifier après, est-ce qu'il va les mettre en place? Il va les utiliser pour le bien commun ou alors pour un intérêt individuel. Il lui a dit, est-ce que tu sais en combien de temps moi j'ai appris Al-Baqarah? Amir al-Mu'minin, Omar, il parle et il va donner une information. Il dit, là, ya Rasulallah, ya Amir al-Mu'minin, il lui a dit, j'ai mis 20 ans à comprendre ce que j'ai pu comprendre. Donc les mots qui sont traduits en français ne sont pas forcément les mots du Coran. Et quand vous voyez soi-disant un Coran en français, tu peux le lire si tu veux, puisqu'il y a le mot Allah qui est écrit en phonétique Allah. Mais bon, ça ne reste qu'une traduction, ce n'est pas du Coran. Le Coran, le mot Coran, Qur'an, Qur'an min al-qira'a. Qur'an, ça veut dire lecture et non pas des lettres. C'est la lecture profonde de ce que ces lettres-là veulent dire quand ils sont ensemble. La magie de cet arabe littéraire et surtout coranique, littéraire avant et coranique parce que Dieu leur a donné le Coran par rapport au langage qu'ils ont mis en arabe qui était devenu un sport à la Mecque. Les lettres, quand ils s'assemblent, non seulement ils font
Un son phonétique, ça c'est tout à fait normal, même en français. A, B, C. Quand je dis, par exemple, la table, il y a des lettres qui se prononcent, il y a des lettres qui se prononcent, mais en arabe, c'est plus que ça. C'est des images qui apparaissent. C'est le 1 et le 0, c'est de l'informatique. Comment former quelqu'un en informatique, par exemple, sachant que j'ai des trucs tout simples, les trucs de base, apprendre qu'est-ce que c'est un clavier, qu'est-ce qu'un ordinateur, comment apprendre à quelqu'un à formater un ordinateur, sachant que toi, tu es 0,0 dans l'informatique. En fait, ce n'est pas le métier que tu lui apprends. Ça, c'est à lui après de voir. Ce que tu lui apprends à lui, c'est comprendre pourquoi il va faire ça. Une, qui il est. Deux, quelle est sa force intérieure et quelle est la source sur laquelle il doit revenir. Tout le reste, comment il va apprendre sur le tas. Quand quelqu'un, tu lui dis, ces deux fils-là, il y a du courant électrique et ils ne sont pas isolés. Il peut avoir compris et il peut ne rien avoir compris. Isolés de quoi? Oui, je sais, ils sont tous les deux sur le mur, ils sont isolés. Mais quand il les prend et les secoue, il sait très bien ce que ça veut dire qu'un coup de jus. Un coup de jus, c'est pas un verre de jus. Et c'est pas du jus de chaussette non plus. Il y a le mot jus dans les trois phrases, c'est pas les mêmes. Un enfant, si on met trop longtemps à lui dire « Non, il faut manger avec la droite, non, il faut manger, oh, mais je suis gaucher. » Mais laisse-moi manger même avec mon pied, qu'est-ce que t'en as à foutre, toi? Non, il faut manger avec la droite, Al-Ahmar, tu vas aller en prison, tu vas aller en enfer, tu vas mourir, tu n'es pas musulman, parce que tu as mangé avec la gauche, parce que la main elle est en peur, parce qu'on met dans le derrière. C'est des conneries, ça. Ça, tu l'as pas formé. Tu l'as fait fuir. Et deuxièmement, il va quand même manger avec la gauche. Mais tu ne lui as pas pris les bases. Quoi manger? Où sont les fibres? Où sont les vitamines? Ça, c'est pas bon. La digestion. Le prophète t'a dit, mastique avant d'avaler. Mastique bien. Mâche. Cherche les goûts. Cherche les saveurs. Ça, tu lui as pas pris. Mais ça donne un idiot avec des grosses oreilles et des cornes. Et qui est dans le... Qu'est-ce qu'il y a? Je suis musulman. Je mange avec la droite. C'est con, un humain. C'est très con. Et c'est pas moi qui le dis. C'est Allah Azza wa Jalla. Quand Dieu leur a dit, vous ne savez rien, et je vais vous montrer que vous ne savez rien. Yvan lui dit, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-hakim al-alim. Anta, je ne sais pas si anta. Innaka anta al-hakim. Si, c'est ça. Les anges, avant même qu'ils leur montrent que Adam sait ce qu'eux ne savent pas, il leur a dit, vous n'êtes pas ici pour réfléchir, vous n'êtes pas dotés de ce qu'on appelle un cerveau, et c'est ce que je vais créer, c'est le cerveau. Vous ne connaissez pas ce que ça veut dire réfléchir. Cet être que je vais faire, il réfléchit. Mais Rabbi, nous sommes des anges, la lumière, elle réfléchit. Non, il y a réfléchir, il y a réflexion. Les deux mots mènent au même sens, mais l'utilisation est différente et vous ne savez rien. Et ils ont dit Subhanak. Ça veut dire loin de nous de te donner une image ou te donner quelque chose que nous n'avons pas, parce que on n'a pas compris le but de ça. Il leur a dit, vous allez comprendre, parce que moi je sais, Subhanaka innaka ant, c'est toi. Il n'y a pas autre que toi qui est Hakim Alim.
tout au long du Coran, vous allez voir les 99 noms d'Allah Azzawajal qui sont des adjectifs qui le qualifient de quelque chose pour savoir dans quelle ou à quelle sauce nous allons être mangés. C'est des métaphores mangées, hein, on est bien d'accord. Alim, c'est savant. Pas le savon avec lequel on se lave. Savant, le savoir. Mais on dit qu'il y a des savants. Oui, c'est juste les musulmans qui utilisent ce mot. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, tout simplement. Le mot, il leur rappelait. Savant, il n'y a que Dieu qui est savant. Et toi, tu sais. Seulement. Tu es savant? Non. Tu es spécialiste dans ton domaine. Moi, je suis venu à montrer à quelqu'un comment utiliser cet ordinateur. Non. Je viens pour le formater à utiliser l'ordinateur. Je n'ai pas dit que je vais lui apprendre à faire l'ordinateur. Je ne sais pas moi-même le faire. Je vais lui apprendre à vouloir faire. C'est lui qui va chercher ou il va trouver quelqu'un d'autre qui sait les fils à quoi correspond quand il appuie sur ce bouton-là, et il va, par rapport à mon formatage à moi, être un informaticien. Et informaticien, c'est un savant? Non. Il a une connaissance, c'est un connaisseur. Mais qui est le savant? Allah, il a tout le savoir, intérieur et extérieur. Toi, tu connais ton corps? Non, tu ne connais pas ton corps. Tu connais juste ce que le docteur ou le chercheur t'a dit. Le corps, il faut 2 litres d'eau. C'est faux. C'est faux. Le corps ne supporte pas 2 litres d'eau par jour. Oui, mais c'est... allô, docteur? Ah, on revient à Al-Masih ad-Dajjal, celui qui va te mettre l'idée qu'il faut 2 litres d'eau. Non, le corps boit l'eau qui, lui, est nécessaire. C'est tout. Sinon, tu le noies. Si tu as la possibilité de boire 2 litres, bois 2 litres. Si tu n'as pas la possibilité de boire 1 litre, tu boiras ce que le corps demande. Sachant qu'il y a de l'eau qui sort, de l'urine qui sort, de la sueur qui sort, donc tu manques d'eau, donc il faudra remplacer cette eau-là et savoir d'où l'eau vient, ou boire dans la bouteille en verre ou dans la bouteille en plastique. Qu'est-ce que ça engendre si la bouteille en plastique, elle est là, donc il y a des molécules en plastique qui ont été clonées par l'eau, parce que l'eau, il est intelligent. S'il est dans une bouteille en verre, il faut faire un tourbillon pour que les ondes partent et boire après de l'eau et prendre le temps, parce que sinon on est envahi par ces molécules de plastique. C'est un savoir, ça? Non, c'est des informations. Et alors le savoir, il est où? Le savoir, c'est d'où il vient cette eau, comment il fabrique, qu'est-ce qu'il fabrique, qu'est-ce que les choses qu'on ne voit pas. Je vous ai dit l'autre fois, quand quelqu'un parle, ne prenez pas ce qu'il dit. Cherchez c'est ce qu'il ne dit pas. C'est ce qu'il ne dit pas qui est important. C'est ça. Quand quelqu'un dit ça, surtout alors. Salam alaikum mon frère, salam alaikum mon frère, salam. Ça c'est ce que tu as vu. Tu as vu quelqu'un qui est pieux, tu n'as même pas idée. Pourquoi je prends cet exemple? Vous allez voir justement, vous allez le voir dans pas longtemps, qu'est-ce que Iblis a fait. Comment il est venu, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. C'est ce que Dieu... Pourquoi il est savant? Parce qu'il sait très bien ce qu'il cache derrière son aspect. Salam alaikum wa rahmatullah, je suis musulman. Fais très attention. Jean Valjean, il a enculé le prêtre. Hein. C'est clair, net et très précis. Fais ce que tu veux après. Eh oui, Victor Hugo ou pas, on n'est pas égaux, et puis il faut chercher, d'accord? Alors, قالوا لأن أنت الحكيم, le savant. أنت العليم الحكيم. Hakim en arabe littéraire, pas coranique, littéraire qu'on utilise bien. Hakim, surtout dans les pays orientaux. Hakim, ça veut dire docteur. Pourquoi Hakim? Hakim, en fait, c'est quelqu'un qui a le savoir
un peu plus poussé que les autres, parce qu'il va savoir le fonctionnement d'un corps de l'intérieur physique. Qu'est-ce que manger beaucoup de sucre engendre sur le foie, qu'est-ce qu'il fait comme dégâts dans le cœur, qu'est-ce qu'il fait dans le truc. Celui-là, il s'appelle Hakim. En arabe coranique, il va encore plus loin parce que Al-Hakim, c'est Allah. On dit Abdel Hakim. Oh, Abdel Hakim, ça va, Abdel Hakim, Hakim, Hakim. Non, il n'est pas Hakim. Il n'est pas Hakim. Il est Abd Al-Hakim. C'est la créature du Hakim. Il a pris ce nom-là, on ne sait pas pourquoi, c'est son père, c'est sa mère. Le nom, après, on n'a pas encore entamé l'histoire des noms. Pourquoi on doit appeler Abdel, ou bien Mohamed, Ahmed, Hamid, Hamouda, tout ça. Pourquoi le prophète, il a dit, ceux-là, ils sont mieux que d'autres. Et pourquoi les gens cons, ils sont venus, ah, tu t'appelles comment Tu t'appelles Greg, ouais, tu t'appelles Fabrice. Ouais, non, c'est pas bon ce nom-là. Appelle-le Driss. Pourquoi Je m'appelle Greg. À moins que moi, j'ai envie de m'appeler autre chose, et j'ai le droit. Tu n'as pas le droit de me dire de changer de nom parce que j'ai changé de religion ou de croyance. Je m'appelle Greg, je resterai Greg. Je m'appelle Marc, je vais rester Marc. Que tu le veuilles ou non, c'est moi, Marc. C'est moi. Je ne suis pas Driss. Ah, ou alors c'est moi qui veux que le monde m'appelle Driss parce que j'ai choisi ce nom, parce que mon nom, ça ne me plaît pas. Mais ça n'a rien à voir avec la croyance. Il ne faut pas dire, maintenant je crois en Dieu, allez, je vais m'appeler Abderrahman. Non. Non, ça c'est pas des conneries comme celui qui lui a dit coupe le zizi. Pareil, c'est pareil. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. Pourquoi ici Allah a utilisé le mot arabe et n'a pas utilisé le mot il est Dieu? Là, c'est un Dieu. Un Dieu, c'est pas un travail, c'est pas une nomination, c'est pas... Non, c'est un Dieu. C'est un Dieu, c'est une entité. C'est même pas une entité. Je ne trouve pas le mot qui est équivalent à Dieu. Allah, Allah, qui s'appelle Huwa. Huwa, le mot Huwa, c'est pas un nom, c'est une nomination par rapport à ce qu'il est. Il est plus grand que nous, par exemple, plus fort que nous, dans un autre monde spirituel, dans des cieux, un truc énorme qu'on ne sait pas ce que c'est. On va l'appeler Huwa parce que le cerveau humain va s'arrêter dès que tu lui dis oui mais c'est un Dieu, il va pas comprendre ce que c'est. Alors il va tout de suite dire Allah seulement. Allah, mais Allah c'est quoi Allah? Astaghfirullah, lui c'est un mécréant, quand on lui dit Allah, il dit c'est quoi? Oui, c'est quoi C'est quoi Allah? Avant que je te mange la tête, dis-moi, c'est quoi Allah? Il sait pas. Pourquoi? C'est un mot qui n'est pas traduisible. Il faut le ressentir seulement. Allah, c'est la divinité. Et ici, il utilise Rabb. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. Quand ton Seigneur a dit aux anges. Ah, déjà, قَالَ, c'est pas un verbe passé. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ. Ici, وَإِذْ, c'est pas une condition. Et c'est pas quand ton Seigneur a dit. Non, c'est pas du tout ça. C'est toujours un verbe au présent. Donc ton Seigneur vient de dire, et là on est en train d'analyser ce qu'il dit. On est toujours dans le moment présent, peu importe ce que ton cerveau te dit, ouais mais il y a 164 millions d'années, le monde a changé. Il n'y a rien qui a changé. Tout a évolué en bien ou en mal, mais on est toujours dans le moment bien présent. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. Ici vient confirmer que le mot de Dieu qui a été prononcé, subhanallah, il n'a pas de bouche pour prononcer, mais le mot qui a été prononcé, il est là, on est là, dans ce mot-là, on est devant lui, on regarde. C'est la magie du Coran. Donc quand il te raconte ton Seigneur, il te dit des choses qui sont là devant toi, tu es présent. Tu es présent comme nous sommes présents dans ce présent-là qui n'existe même pas
je ne voudrais pas rentrer, vous agacer dans la façon de pas, mais c'est la chose la plus simple, l'explication la plus simple, je viens de vous la donner. Notre temps à nous, on est en train de le subir, mais il est déjà passé. On est tous maintenant ou en enfer ou au paradis. Qu'est-ce que le mot enfer, qu'est-ce que le paradis, c'est pas maintenant le sujet de ça. Ou on est récompensé ou on est puni déjà. On est en train juste de vivre un passé dans le présent. Donc le passé lui-même où Dieu a dit Walel malaikati, Allah il a dit, Rabb il a dit, c'est au présent. Pourquoi il a choisi Rabb et non pas Allah, divin? Il a le Seigneur. Qu'est-ce qu'un Seigneur? C'est quoi un Seigneur? Comme le chef de famille, c'est un amir, c'est un prince. Mais un prince de quoi? Il met le truc là avec les guirlandes. Et il va dire oh, allez femme, apporte-moi, c'est moi le prince. Non, non, non. Le prince, c'est celui qui donne les ordres. Et Arab, l'homme aussi, dans sa maison, avec ses enfants, avec sa femme, il est Rabb al-A'ila. Mais n'oublie pas, la femme, elle est Rabbat al-Bayt. Pas l'A'ila, mais le Bayt. Rabba, ça veut dire quoi? Elle est seigneur de la maison? Seigneur au féminin? Seigneur, où il y a Seigneur, il y a donation et il y a aussi propriétaire. La femme est propriétaire de la maison et ce qu'il y a dedans. Quand l'homme est à l'intérieur de la maison, il n'a pas à dire mais ça là-bas et ça là-bas, c'est elle qui décide où mettre quoi. Mais il faut bien sûr qu'elle soit à la hauteur de cette nomination. Et c'est pas que l'homme, quand il sort, ouais, ça y est, c'est fini. Non, 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 non. Il reste Rabb al-A'ila, c'est le seigneur de cette maison, le seigneur de cette famille, pas de la maison. Chacun, mais Rabb, ici, nous parlons de Dieu. Rabb, Rabb, c'est pas un nom et c'est pas un adjectif. Il est hors des 99 noms. Donc, Rabb, ici, il a été choisi pour la donation. Où tu entends Rabb dans le Coran, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَكَرِيمٌ عَزِيزٌ رَبِّي رَبِّي رَبِّي. La donation, il y a toujours je donne et je suis propriétaire de. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ. Je vais donner. Qu'est-ce qu'il va donner? Et là intervient les 99 mots parce que celle qui vient après, hein, on va sortir quand même de ce verset parce que si on reste trop longtemps, les gens ils vont, voilà, après ils vont dire, ouais, mais je peux me rester 50 000 ans dedans. On n'a pas fini de sortir l'essence. Mais les sens premiers dont on a besoin, ils sont là, on les a sortis. L'être humain qui va faire du mal, qui a dit qu'il va faire du mal? C'est les anges, ils ont reconnu qu'est-ce que cet être humain, il va fabriquer des choses avec lesquelles il va se faire mal. Et puis les genoux, dès le début, ils ont refusé un ordre. Et qui c'est qui nous a dit ça? C'est le truc qui va venir après. C'est le verset qui va venir après, le verset qui va venir après, qui va nous dire qui sont les genoux là maintenant. Les anges, ils nous ont fait un topo, qui ils sont eux, et qui est l'être humain d'un point de vue moral, pas physique. Pour l'instant, on est dans le moral et pas dans le physique. Le physique, on va venir dans une autre sourate qui va reprendre le même moment où il a été créé, et il va tourner pour nous montrer un autre sens qui sera physique. Pour l'instant, c'est le moral. Là, il dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ تَتَتِدَنِّ خَالِقٌ سُبْحَانَكَ. Ils lui ont dit, ah, excuse-nous, on n'a pas... Ah, allez, aide, montre-moi que ça c'est quoi, ça c'est quoi, c'est quoi. وَإِذْ قُلْنَا. L'autre, il est après. وَإِذْ قُلْنَا. La première, c'est وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. Il parle de lui, subhanahu wa ta'ala, à la troisième personne du singulier. Ton Seigneur, il a dit. Et là, il dit, quand nous avons dit, nous, c'est pas une mise en valeur de nous, notre seigneurie. Pas du tout. Ce sont les adjectifs qui le qualifient de quelque chose, ou d'un acte, ou d'une explication, qui vont parler.
وَإِذْ قُلْنَا. Lui, ça veut dire Allah, Huwa, Yahwa, Yahwa, ça vient du Yahoud. Vous allez comprendre pourquoi un jour on va arriver, vous allez comprendre pourquoi il s'appelle Yahoud. Hawidou, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Juif, qui a été traduit par le mot juif. Qu'est-ce que c'est? Yahoud, Hawidou, ils le savent. Ils savent qu'il s'appelle Yahoud et non pas juif. Ça ne veut rien dire juif. C'est traduit comme on traduit le mot le prince de Bel-Air et tout ça. Yahoud, Huwa, Huwa. Ils sont allés à Huwa, ils sont allés au Seigneur, Huwa, Allah. Pas au Seigneur, Seigneur c'est Arab. Et quand ils parlent d'Allah, ils ne disent jamais le Seigneur, ils disent Arab. Même chez Jésus, ils disent Arab, le Seigneur. Ils ne disent jamais Dieu, le Seigneur. Attention, c'est très très subtil comme truc. Il faut suivre, vous allez voir que quand on parle en français, quand ils disent soi-disant, allez, on va vous dire la Bible, c'est tellement, je ne veux pas dire le mot parce que c'est pas, de ma part, c'est pas très... c'est pas très charmant de ma part, mais dire que cette soi-disant Bible de Matthieu ou de Jacques ou de Jean, bref, وَإِذْ قُلْنَا, c'est des démarches, ils viennent nous embêter. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Ça, c'est après avoir créé l'être humain, lui avoir montré, vous voyez, on a sauté l'étape, Allah a sauté l'étape de la création comme mettant matière, et il va le te raconter maintenant, c'est toujours le moral pour te dire qui c'est. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ قُلْنَا, moi et mes attributs. Pourquoi ici tes attributs rentrent dans l'histoire? Ô Seigneur, dis-nous. Tout à l'heure, tu as dit le Seigneur, donc donation. Ici, il y a un ordre, il n'y a pas de donation. وَإِذْ قُلْنَا, il n'est pas dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. Ici, c'est une, ici, pour l'instant, hein. Après, quand il y aura on parlera du physique, de Adam, comment il a été créé, le même mot, ça sera toujours qulna, mais ça rentre dans aïe aïe aïe. Ici, Rabb, ici n'est pas évoqué parce que ici, on ne parle pas de donation, on parle d'ordre. Tu vas te prosterner devant cette création. Est-ce qu'on se prosterne pour Adam? Qui a compris qu'il se prosterne devant cette création qui est super sophistiquée, où tous les adjectifs d'Allah ont été mis? Alors, quels sont les adjectifs avant de passer plus loin? Et restons concentrés, s'il vous plaît, vous allez voir. Je ne vais pas arrêter jusqu'à ce que je sorte cet exemple, et peut-être après on passe à autre chose, mais on est toujours dans la même chose. Ici, les adjectifs, il faut les connaître. Allah, nous avons dit que c'est une nomination. Arab, c'est une donation, mais qui est hors les 99 adjectifs qualificatifs. Pour qu'il y ait un être humain, il faut le façonner. Est-ce qu'on peut dire que c'est un façonneur? Pour traduire en français, oui, on peut. On peut, parce que les 99 noms n'ont pas été tous traduits en français, sauf le miséricordieux, l'omnipotent, c'est tout. Le reste, les 99, n'ont pas trouvé preneur en français. Celui qui va façonner, comment quelqu'un qui apporte de la pierre glaise, il va façonner, comment on appelle ça? Un sculpteur? Allah est un sculpteur. Oh, astaghfirullah, il a dit. Mais ferme ta gueule, elle a dit, ferme ta gueule. Allez, dégage. Hop, on le fait sortir celui-là. Il m'énerve. C'est un sculpteur? Oui. Et quand il a dessiné, c'est un dessinateur parce qu'il va faire sawarna, soura. Le mot soura en arabe littéraire ne prend pas juste photo, soura. Soura, photo, ça veut dire il va copier, il va façonner, il va sculpter, il va façonner. Il va étirer, il va faire de la chirurgie. Quand quelqu'un fait de la chirurgie, est-ce qu'on dit que c'est un sculpteur? Non, on dit il est chirurgien plastique. Ça prend un autre sens. Donc Allah est un sculpteur? Oui. C'est un photographe? Oui.
C'est un architecte? Oui, pourquoi? Parce que l'architecte, il met en place une structure où il a des détails, combien de kilos de ciment, combien de ferraille. Mais est-ce que ces noms, quand ils sont en français, est-ce qu'ils sont dignes de Dieu? Non. En arabe, ou alors il faut trouver un autre nom. Mais pour l'instant, c'est les mots qui sont traduits en français. L'architecture de ce monde, oui, l'architecte de ce monde, on le prend, mais à contre-cœur. À contre-cœur. Donc ici, Allah va utiliser tous ses attributs. Il va le créer, il va lui écrire, il va lui attribuer un visage, il va lui attribuer des cellules, des veines, un corps, un cœur, un machin, il va lui attribuer ça, il va lui donner la miséricorde, il va lui donner le pardon. Donc tous les noms, Al-Ghaffar, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, 99 noms, il va les mettre à la disposition de ces créatures qui s'appellent Adam. Il va être 99 ilah en un seul. C'est pour ça qu'il dit Wa qulna, moi et mes tribus, aux anges, prosternez-vous devant cette création qui est d'une complexité que vous n'arriverez pas à comprendre. Je suis le seul à savoir à quoi sert cet être humain. Quelles sont ses faiblesses, quel est son point fort. Qui a dit non? Illa Iblis. Il l'a nommé par son nom ici. Il n'a pas dit Shaitan, parce que Shaitan, ce n'est pas le nom. Shaitan, ça veut dire hors la loi. Shaitan, en arabe littéraire, c'est hors la loi. On peut le dire à quelqu'un, oui. C'est quelqu'un qui a moi, chez moi, on ne rentre pas avec les chaussures. Il est rentré avec les chaussures. Est-ce qu'on peut dire que c'est un Shaitan? Non. Quand est-ce qu'on dit que c'est un Shaitan? Quand chez moi, ici, on ne se met pas, par exemple, à poil. Et là, il s'est mis à poil, et à poil, c'est pire que les chaussures. Donc, les chaussures, il a un petit peu, disons qu'il a fait un délit. Et l'autre, il a fait, quoi? Quelque chose de grave. Quand il a fait quelque chose de grave, il s'appelle Shaitan. Parce que nous, on n'obéit pas à Dieu. C'est pas pour autant qu'on s'appelle des Shaitans en arabe. Mais, il y a des gens qui font des choses graves. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit Shayatin al-insi wal-jinn. Il y a parmi eux des vrais shaitans, ce sont des êtres humains qui viennent de Adam, mais ce sont des shaitans. Shaitan, c'est hors la loi. Hors la loi. Il a commis des délits graves. Donc shaitan. Mais ici, il n'est pas encore shaitan. Illa Iblis. Iblis a dit non. Eh bien, ça veut dire il a complètement refusé. Il n'a pas dit non seulement. Il a refusé. Hein? Moi, je me prosterne devant ça. Là, il te dit qui est Iblis. C'est un âne. Ici, il te dit que c'est un âne. Après, il va te dire que c'est un hors-la-loi, il va l'appeler Shaitan. Mais ici, Iblis, c'est un âne. Eh ben, Wistakbara. Attention, les mots ici sont très importants parce que tu vas comprendre qu'il y a un dinosaure. Eh ouais, madame, c'est là, le dinosaure, il est là. Il ne s'appelle pas dinosaure, madame. Eh ouais, c'est normal, madame. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Trois mots qu'on utilise tout le temps et pourtant ils sont très larges. Aba, c'est le nom définitif. Allez, mets-toi à terre. Ah, je n'irai pas en prison. Ah non, je vais faire le geste comme ça tu me tues, mais j'irai pas en prison. C'est Aba, celui qui va se rendre, ah ben je capitule. Mais Aba c'est Aba, deux lettres. C'est très simple. Aba, non, je ne me prosternerai pas. C'est définitif? Oui, c'est définitif. T'as pas peur de Dieu? Si je te respecte,
je sais que tu es un Dieu, tu es puissant, mais je ne me prosternerai pas devant ça. Pourquoi? Le pourquoi, il va venir dans une autre sourate. Et, entre parenthèses, soura ici, c'est pas la même que soura photo. Soura photo et soura ici avec un S et non pas avec un C, c'est dit. Ce n'est pas la même chose, mais bon, j'ai pris le S et le C pour savoir que le sad et le sin ne sont pas pareils. Sad, soura, soura b'sad, ça veut dire photo, photographie, si tu veux, une tête qui a été sculptée, par exemple. Et soura, en arabe littéraire, ça vient du mot sour. Sour, ça veut dire une muraille, ce qu'il y a derrière la muraille, quelque chose qui est caché derrière une muraille. Dans une autre muraille, derrière une autre muraille, on va trouver le sens. Le sens, après, un autre sens. Mais là, maintenant, eh ben, je refuse complètement. Dans notre sourate, il va lui dire pourquoi il refuse. Et c'est là qu'il nous dit que c'est un âne. Et c'est là qu'on va comprendre que c'est qu'il y a eu des dinosaures et on va comprendre, Jnoun, ils viennent d'où? Et ils sont où là maintenant, à ce moment-là où Adam est créé, il n'a pas encore levé le voile pour savoir qu'il est sur Terre et qu'il va regarder, ah, nous savons qu'il est sur Terre déjà. Nous le savons. Personne ne peut sortir sauf les anges. Et quelques-uns. D'accord. Sur Terre, la Terre, c'est notre Terre en parallèle. C'est notre Terre en parallèle. Là, nous avons 4 sens qui viennent s'imposer à nous et qu'on ne voit pas, sauf si quelqu'un vient te dire, regarde là. Ah, oui, je ne l'avais pas vu celle-là. Eh bien, Estakbara, c'est autre chose. Estakbara, ça veut dire, moi je vais... Ah non, moi je ne m'assois pas devant près de ce monsieur-là parce que moi c'est, excusez-moi, mais c'est un Louis Vuitton. Non, lui c'est Lidl, quoi. Non, excusez-moi. Mais t'as fait caca ce matin? Je comprends pas. Tu es allé fait tes toilettes ce matin? Ah oui, j'ai fait toilette, donc t'as fait caca. Ah, c'est ça, caca. Oui, mais parce que tu portes un Louis Vuitton, tu sais pas ce que ça veut dire caca. Bah oui, il y a des diamants qui sortent derrière toi, parce que lui, il fait caca le matin. Ah, la seule différence, c'est ce pull de merde. Quand tu enlèves ce pull, bah tu seras pareil que lui. T'as des poils, il a des poils. Tu fais caca, lui, peut-être il fait moins caca que toi, mais toi aussi tu fais caca. Et une autre question, est-ce que tu as senti ta merde ce matin? Ah, parce que tu sens la même chose aujourd'hui, sauf que tu portes un Louis Vuitton. Oui, on est parti sur d'autres délires. J'ouvre une parenthèse. Le prophète était assis avec ses compagnons et il était en train de leur parler. Il y a un riche qui est venu, qu'on connaît bien sûr, là-bas, la Médine, et il est venu, excusez-moi, il y avait un riche qui était assis et il entendait le prophète qui parlait. Et il y a un pauvre qui est venu, il était en train de travailler avec des vêtements un petit peu poussiéreux, boueux, tu vois, propre, assez propre, et il est venu, il s'est assis pour entendre le prophète, et le riche, il a fait ça, hop, il a mis son truc à côté. Et le prophète lui a dit, regardez bien, écoutez bien. Il lui a dit, est-ce que tu as eu peur t'as eu peur de sa pauvreté ou t'as eu peur pour ta richesse? Alors moi, je l'ai traduit comme ça, on est bien d'accord. La traduction est plus que ça. Ça veut dire, est-ce que tu as eu peur que sa pauvreté soit contagieuse et que tu sois atteint par sa pauvreté, ou tu as eu peur que ta richesse à toi soit aussi contagieuse et qu'il soit plus riche que toi? Il a mis dans un engrenage où il n'y a pas de réponse. Tu ne peux plus nier ni ça ni ça. Un geste déplacé que tu as fait qui ne peut pas passer inaperçu, surtout devant le prophète qui est venu pour nous montrer comment nous formater sur cet ordinateur. Est-ce que le prophète est un docteur quand il t'a dit mâche bien? Il t'a dit de bien mâcher. C'est un docteur? C'est pas un docteur. Mais quand tu mâches bien, d'abord, les aliments quand ils rentrent, ton estomac ne fatigue pas.
t'as pas trop envie d'aller dormir après, tu es pas lourd, tu es de machin. C'est du scientifique que les scientifiques vont venir après, ils te disent, avant d'avaler, il faut bien mâcher. Oui, mais notre prophète nous l'a appris déjà. Apprends-nous quelque chose qu'on ne sait pas. La plupart ne le savent pas, et ils sont musulmans. Ils disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Pas sur tout le monde, bien sûr. Eh ben, wastakbar. Je lui ai dit à Rasulallah, pour me racheter, je vais lui donner la moitié de ce que je possède. Il a regardé le pauvre et lui a dit, tu prends? Il a dit, j'ai peur de devenir comme lui, donc je me dois de refuser. Et moi, je refuse d'aller plus loin parce qu'on est à 50 minutes et je vous vois, Inch'Allah, peut-être demain, peut-être cet après-midi. Réfléchissez à ce que j'ai dit petit à petit. L'oiseau fait son nid. J'espère que votre nid sera douillet et que votre journée sera bonne. À demain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.